monde, c'est votre samedi sur Delirium. Aujourd'hui, je suis hyper méga ultra contente étant donné qu'on va parler film. Et pourquoi je suis contente? Tout simplement parce que je vais pouvoir vous présenter mon film préféré de tous les temps. Enfin, le film, ou plutôt la trilogie. Mais laquelle? Il s'agit du Seigneur des Anneaux. L'histoire du Seigneur des Anneaux a été écrite par J.R.R. Tolkien, ou Tolkien comme certaines personnes le prononcent, même si c'est un peu trop francisé le nom, étant donné que le gars il est anglais. Bref, moi je dis Tolkien et basta. Avant le Seigneur des Anneaux, il faut que je vous resitue un peu dans l'histoire, étant donné que sinon vous n'allez pas trop bien comprendre non plus. Bref, à la base, si Tolkien a inventé cette histoire, c'était pour le raconter à ses petits-enfants. Donc du coup il a commencé à écrire, etc., à inventer tout l'univers de la Terre du Milieu. Enfin, l'histoire se passe sur la Terre du Milieu, le Hobbit autant que le Seigneur des Anneaux. Et enfin, le Hobbit est apparu avant, donc là il le racontait à ses petits-enfants avant qu'ils s'endorment, etc. C'est pour cela que le Hobbit, si vous comparez au Seigneur des Anneaux, c'est une histoire plus fantasy. Le Hobbit était plutôt adapté aux enfants, etc. Et l'histoire était plus, entre guillemets, féerique. Donc là, je vais vous mettre l'extrait du début du film La Communauté de l'Anneau. Donc c'est le premier volet de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Et vous allez parfaitement comprendre ce qui s'est passé, etc. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. L'une après l'autre, les contrées libres de la Terre du Milieu tombèrent sous l'emprise de l'anneau. Mais il en fut certaines qui résistèrent. L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du Mordor, et sur les versants de la montagne du destin, ils se battirent pour libérer la Terre du Milieu. La victoire était proche. Mais le pouvoir de l'anneau ne pouvait être vaincu. Ce fut à ce moment précis, alors que tout espoir avait disparu, qu'Isildur, le fils du roi, s'empara de l'épée de son père.
l'ennemi des peuples libres de la terre du milieu, fut vaincu. L'anneau alla à Isildur, qui eut la seule opportunité de détruire le mal à jamais. Mais le cœur des hommes est aisément corruptible. Et l'anneau de pouvoir a sa volonté propre. Il trahit Isildur, le menant à la mort. Et certaines choses qui n'auraient pas dû être oubliées furent perdues. L'histoire devint une légende, la légende devint un mythe. Pendant 2500 ans, plus personne n'entendit parler de l'anneau. Jusqu'à ce que par hasard, il prit au piège un nouveau porteur. L'anneau vint à une créature nommée Gollum, qui l'emmena dans les galeries souterraines des monts brumeux. C'est là que l'anneau le rongea. L'anneau apporta à Gollum une vie incroyablement longue. Pendant 500 ans, il lui dévora l'esprit. Et dans l'obscurité de la caverne de Gollum, il attendait. Les ténèbres s'insinuèrent à nouveau dans la forêt du monde. Une ombre à l'est engendra une rumeur, murmure d'une peur sans nom. L'anneau de pouvoir comprit que son heure était venue. Il abandonna Gollum. Mais il se passa une chose à laquelle l'anneau ne s'attendait pas. Il fut ramassé par la créature la plus improbable qui soit. Qu'est-ce que ceci? Un hobbit, Bilbon Saquet de la comté. Un anneau? En effet, l'heure approche où les hobbits détermineront le destin de tous. Pourquoi j'aime le Seigneur des Anneaux? Tout simplement parce que j'adore l'univers. Je suis en admiration devant l'imagination de Tolkien. Il a inventé l'univers à lui tout seul. Il a inventé la langue elfique qui est je pense qui est devenue la langue officielle elfique si vous cherchez sur Google, etc. Et c'est juste un monde extraordinaire, un film magnifique qui était très 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 bien adapté. Même si il y a des failles sur certains moments, comme par exemple entre guillemets la faille qu'il y a eu dans la relation d'amitié entre Frodon et Sam, alors que dans le livre ils sont inséparables, c'est une amitié énorme et forte et qui est limite indestructible. J'adore les personnages, ils sont hyper attachants, j'adore Gimli, Legolas, et en fait je les aime tous, ils sont juste merveilleux et c'est assez incroyable comme adaptation. Je vous le conseille à 10 000% si vous avez du temps parce que ça fait quand même 3h58 la version longue par film, ce qui fait, allez, une bonne journée de film. Le soir, je regarde souvent des films via Skype avec mon copain et j'ai pas envie de vous présenter que ce film là, alors je vais vous mettre une liste qui va apparaître avec tous les bons films que j'ai regardés. C'est selon moi qui sont bons ces films. Ça peut être des films qui sont totalement nuls pour d'autres personnes qui n'aiment pas du tout, mais pour moi ce sont vraiment des bons films que je vous conseille. Et si un jour vous n'avez rien à faire
et que vous voulez voir des films, vous aurez au moins cette liste et j'aurais été très contente, enfin je serais très contente de vous avoir servi à quelque chose. Et voilà, j'espère vous avoir convaincu d'aller au moins tester à regarder mes petits Seigneurs des Anneaux. Et je vous retrouve logiquement la semaine prochaine, à part si c'est un thème que j'avais déjà prévu de donner à Chloé. Bref, je vous dis à la prochaine, je vous fais d'énormes bisous, bye.